Le magazine économique Trends Tendance remet chaque année ses prix Gazelle, des distinctions destinées aux entreprises ayant connu la plus belle croissance annuelle. Pour l'année 2006, 3 sociétés du Brabant Wallon figurent parmi les lauréates. Piré Wavre, Acco-Service à Louvain-la-Neuve et Paprika de Wauthier-Braine, Thibaut Van Ramdonck, Dominique Tourné. En collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Brabant Wallon, le magazine Trends Tendance a remis hier soir au Palais du Gouverneur les prix Gazelle pour notre province à 3 entreprises. Un choix effectué parmi une centaine de sociétés à forte croissance. On essaye de voir sur 5 années celles qui ont connu la progression la plus constante, la plus forte, etc. On travaille surtout avec des petites entreprises, c'est elles qui ont le plus de chances de croître. Et on a 3 critères. Il faut évidemment un chiffre d'affaires, puisque c'est le nerf de la guerre. Il faut aussi un cash flow, c'est-à-dire être solvable, ne pas avoir un chiffre d'affaires mais après ne rien avoir dans la caisse. Et aussi, on estime que l'emploi a un rôle et donc on part d'entreprises qui ont le plus engagé au cours de ces 5 années. Lauréat pour la catégorie grande entreprise, le Garage Piré. D'une société de 10 personnes, il y a 25 ans, Didier Piré a bâti un groupe de 8 garages répartis dans la province du Brabant Wallon, mais aussi du Hainaut, de Liège et de Namur. C'est le numéro 1 du nombre de voitures vendues en Wallonie avec 5000 véhicules l'an dernier. Les garages Piré emploient 160 personnes. Nous avons eu l'occasion de reprendre d'autres garages, donc on n'a pas hésité à prendre de l'expansion, essayer de vendre plus de voitures, diminuer nos frais généraux sur plusieurs garages. Plusieurs carrosseries aussi, des ateliers, de la vente de voitures Opel neuves, des voitures d'occasion, etc. Le lauréat de la catégorie moyenne entreprise est la société Paprika, une enseigne de vêtements pour femmes rondes qui emploie une centaine de personnes. Le prix Gazelle de la petite entreprise a été remis, lui, à Acco-Service, une société spécialisée entre autres dans les services d'assistance à la gestion et les call centers multilingues. Ce prix va nous permettre aussi, je ne vais pas dire d'être crédible, mais au moins d'augmenter notre notoriété et de par nos références et nos clients existants, d'augmenter notre crédibilité auprès des prospects et des nouveaux clients. Mais aussi la crédibilité, ça se fait aussi au jour le jour, là, dans les services que nous réalisons auprès de nos clients. Et ça, bon, c'est avec du personnel, disons, qualifié, mais aussi motivé. Et c'est vrai que ce prix, je le dédie aussi à mon personnel. Les 3 lauréats des prix Gazelle du Brabant Wallon sont issus du secteur des services. Pas étonnant puisque les sociétés de services sont très largement majoritaires dans le Brabant Wallon. Oui, il y a donc 80% d'entreprises qui travaillent dans le service, environ 16% qui travaillent dans le secteur industriel et 4% qui sont des entreprises agricoles, il ne faut pas l'oublier non plus. Et dans le secteur industriel, nous comptons quand même de fières, je dirais, entreprises dans le secteur pharmaceutique certainement ou électronique. Et vous l'avez entendu, parmi les 3 entreprises récompensées, il y a Paprika, une chaîne de vêtements dont le siège se situe à Wauthier-Braine. En 4 ans, le nombre d'employés de cette société a été multiplié par 5. Il est passé de 20 à 100. On retrouve Thibaut Van Ramdonck et Dominique Tourné. Basée à Wauthier-Braine, Paprika est la petite sœur des magasins Cassis. Créée en 2003, l'enseigne vend des vêtements de taille 44 à 52 pour des femmes rondes. Lorsque nous avons décidé d'implanter finalement des grandes tailles en magasin, on s'est rendu compte que les magasins Cassis étaient peut-être un peu trop petits et puis qu'il n'était peut-être pas tout à fait intéressant de faire cohabiter des tailles 36 et des tailles 52 face à un miroir. Donc la meilleure solution, c'était finalement de créer une nouvelle chaîne, d'où nous est venue l'idée de créer la société Paprika. Les collections de vêtements proposées par les enseignes Paprika ne sont pas un prolongement des modèles petite taille vendus chez Cassis. Chez Paprika, les vêtements suivent le courant de la mode avec une adaptation pour les grandes tailles. Ce n'est pas un prolongement au niveau des modèles. Par contre, il se peut que vous allez trouver les mêmes couleurs ou des mêmes imprimés, par exemple. Les mêmes modèles, ce n'est pas toujours possible pour la simple raison que les patronages sont très différents entre la petite taille et la grande taille. Et on ne peut pas toujours adapter un vêtement de petite taille en grande taille parce qu'il y a les morphologies qui sont déjà différentes. Donc, on adapte suivant aussi la morphologie de nos clientes. Se lancer dans le textile et pour les grandes tailles était un pari risqué pour le fondateur de Paprika et Cassis. Mais c'est aujourd'hui un pari réussi. En 2003, 20 personnes travaillaient pour l'enseigne Paprika. Ils sont aujourd'hui une centaine avec à la clé un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros pour 2006.
La grande taille, en plus, c'est un marché qui est difficilement abordable parce qu'on a plutôt tendance, lorsqu'on est un peu rond, à vouloir cacher ses formes et en tout cas à ne pas les mettre en évidence. Nous sommes allés tout à fait à contre-courant et ce qu'on a essayé de faire justement, c'est de mettre les rondes et toute leur féminité en évidence et je pense que c'est ça qui a aussi fait notre succès. En 2007, d'autres magasins Paprika devraient ouvrir en Belgique et peut-être à l'étranger. La croissance se poursuit donc. Et actuellement, on a 30 magasins. On a ouvert le dernier il y a un mois et demi à la Louvière. On a ouvert un deuxième magasin en France. C'est un peu un test. Si le deuxième magasin fonctionne en France, il y a quand même une grande possibilité pour se développer là-bas. On est au Luxembourg également. On a 2 magasins au Luxembourg. Mais ce sont des tests en fait. On avance doucement mais sûrement. Il y a encore pas mal de choses à faire en Belgique.